Dans le salon Forrester, Taylor dit à Brooke que ce n'est pas trop demandé pour elle et Ridge de passer du temps seul après le départ de Steffi. Brooke se demande pourquoi elle ne l'a pas simplement accompagnée et se demande pourquoi elle est venue avec de la nourriture. Y a-t-il quelque chose derrière tout cela? Lorsque Brooke demande à Ridge de peser, Taylor se plaint qu'elle l'ait mis au milieu. Brooke ne voit pas pourquoi Taylor doit être là à cause du départ de Steffi. Ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas l'appeler par vidéo. Elle rappelle à sa rivale que Ridge devrait vivre avec elle et qu'ils ont échangé leurs vœux. Taylor se moque du fait qu'elle se souvient de l'engagement de Ridge envers Brooke, elle n'a pas besoin de le lui rappeler. Ridge intervient qu'il s'est déplacé là-bas pour comprendre les choses et n'a demandé à personne d'attendre qu'il fasse un choix. Il récapitule ce qui est arrivé à Steffi et Finn qui a bouleversé leur vie et dit à Brooke que lui et Taylor, en tant que parents, ont besoin de passer du temps ensemble. Je te verrai au bureau. Brooke hoche la tête en connaissance de cause et dit laconiquement « Bonne nuit, mon charmant mari », alors qu'elle franchit la porte. Dans le bureau de Forrester Création, Carter dit à Quinn qu'il n'arrête pas de penser à elle et de rêver d'elle. Il se rend compte que sa loyauté est envers son mari. Mais rester là et ne pas la tenir dans ses bras est tellement difficile. Pour ne pas vouloir retrouver cette connexion et cette passion, Carter sait qu'il doit avoir l'air d'un fou. Mais Quinn proteste, tu me dis juste ce que tu ressens. Il se sent coincé. Elle est désolée. Il n'est pas à voir ce qu'il avait avec elle. Il ne s'était jamais senti aussi vivant de sa vie. Quinn sait que cela a été très difficile pour lui et elle déteste ça, mais son engagement est envers Eric. Ça doit l'être. Carter le sait, mais il aura toujours ses sentiments pour elle et cela le rend de plus en plus fou chaque jour. Au club de santé, Donna se place sur la pointe des pieds derrière Eric et met ses mains sur ses yeux. Devine qui? Eric a besoin d'un indice. Alors elle ouvre son manteau et révèle sa lingerie lavande. Elle sent qu'il est parti et demande ce qui se passe. Chez Forrester, Quinn récapitule qu'Eric est loyal et qu'elle doit donc le traiter de la même manière. Pensez à Eric, Carter pense à Eric. C'est pourquoi il ne la tient pas maintenant et ne la lâche jamais. Quinn lui rappelle que les choses sont devenues incontrôlables auparavant. Je ne peux plus trahir Eric. Je ne peux pas faire ça à un homme en qui j'ai confiance de tout mon cœur. Au club de santé, Eric dit à Donna qu'il a beaucoup de choses en tête mais qu'elle est douée pour le faire se sentir mieux. Ils embrassent. Il soupire. Oh Donna. Elle demande ce que c'est. Eric adore être là avec elle mais il ne peut s'empêcher de penser. Donna le coupe. La pensée est tellement surestimée. Elle prétend que les experts médicaux sont d'accord et le fait rire. Donna dit à Eric qu'il sera toujours le grand amour de sa vie. Elle adore gagner ne serait-ce qu'un peu de son temps, mais elle ne peut s'empêcher de se demander s'il pourrait en avoir plus. Chez Forrester Création, Carter se souvient des émotions qu'ils ont partagées dans son loft. Quinn déplore qu'il soit si facile de se laisser entraîner à nouveau dans tout cela. Mais elle ne peut pas. Je ne peux pas être avec toi, Carter. Chez elle, Brooke regarde une photo encadrée de Ridge. Deacon entre, il était au chalet. Il devine que les choses ne se sont pas bien passées. Brooke espérait passer du temps avec Ridge mais Taylor est arrivée. Elle était là quand elle est arrivée et elle était là quand elle est partie. Deacon, furieux de la densité de Ridge, fulmine que si elle était sa femme, il voudrait être avec elle à chaque instant. Je te voudrais à mes côtés. Dans le salon Forrester au-dessus de plats à emporter chinois, Ridge fait rire Taylor de la mauvaise cuisine de Quinn. Elle remercie d'avoir dit à Brooke qu'ils avaient besoin de temps seul. Ridge aime traîner avec elle. Ils ouvrent leur fortune cookies. Taylor dit que si elle veut vraiment se retrouver, elle devrait jouer à cache-cache seule. Ridge dit de trouver un meilleur ami. Soit un meilleur ami. Taylor lui dit qu'il est son meilleur ami.
Il pense qu'elle l'obtient plus que la plupart des gens. Taylor sait qu'il ne veut blesser personne. Ridge doit prendre son temps et c'est risqué car elle pourrait emballer ses affaires et repartir. Il ne veut pas ça. Sa vie est meilleure avec elle. Taylor sait qu'il l'aime et elle ne va nulle part. Je crois en nous. Je nous aime beaucoup. Ridge sourit. Au club de santé au lit, Donna rappelle à Eric tous les merveilleux moments qu'ils ont partagés. Elle veut juste qu'il soit heureux. Je ne suis pas une briseuse de ménager. Ce qu'elle essaie de dire, c'est « laisse-la Eric. » Laissez Quinn. Eric prend son visage entre ses mains. Chez Forrester Création, Quinn dit à Carter qu'elle doit à Eric ce qu'il lui a toujours donné. Loyauté et fidélité.